c'est Shuriken, rappeur du groupe IAM. Pour ceux qui ne savent pas, moi c'est Keops. Akhenaton, rappeur du groupe IAM. Et Imhotep, architecte musical du groupe IAM. Un jeune journaliste qui s'appelle Baptiste est venu nous trouver en demandant si on était d'accord pour faire un livre. Et en fait, dans cette même pièce-là, pendant plusieurs jours et pendant plusieurs heures, on a fait des entretiens autour des concepts, autour de ce qu'on voulait dire dans le livre. Lui a fait un travail au préalable où il a axé ses questions et la direction de ces chapitres sur des paroles. Puis après on a retravaillé la mise en page, la manière de parler. Il fallait se l'approprier, il fallait que ce soit quelque chose qui sonne comme nous. Donc ça a été à plusieurs niveaux des allers-retours entre lui et nous. Multigénérationnel. Ouais, comme notre musique, hein. Ça s'adresse à des gens, je pense, qui veulent en savoir plus sur le groupe en général, sans rentrer dans les détails des différents membres du groupe. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais concentré tout et raconté une vraie histoire autour du groupe et raconté surtout par le groupe. Moi, le départ, c'est le hip-hop, parce qu'il nous a réunis tous les deux au début, à fin 85, début 86, par là. C'est la musique. On avait chacun notre musique, mais on avait quand même le hip-hop au milieu qui était fédérateur de tout. Puis si tu regardes bien, c'est vrai, on est rentré chacun par une facette différente du hip-hop. Moi je suis rentré par la danse, lui par le DJing, lui par les paroles, lui par les signes directs et lui par la production. Pour nous, je pense en général, le rap n'a jamais été aussi riche et aussi diversifié qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays où c'est le hip-hop qui a relevé le niveau littéraire et le niveau d'écriture qu'on peut avoir dans la musique, dans la chanson, etc. Nous, on a grandi avec l'opposition musicale face à nos parents. Et nos enfants, ils écoutent le même genre de musique que nous. Sauf que dans ce genre musical, il y a une telle variété qu'à un moment donné, on est plus virulent vis-à-vis d'eux parce que c'est le même genre musical que nous. Et en fait, je pense qu'on a une mauvaise attitude. Je pense que l'attitude, elle est plus dans essayer de comprendre pourquoi ils écoutent ça. Ils écoutent très souvent Griselda, moi, toute l'équipe de Griselda, Conway de Machine, West Side Gun, Benny the Butcher. C'est les nouvelles stars. Et ils ne changent pas leur musique. Ça, c'est quelque chose qui est notable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de sang-froid. Moi, je trouve ça très respectable. En fait, le rap, il y a quelque chose de magique dans cette musique, c'est qu'on peut tout y mettre, toutes nos passions peuvent s'y glisser. Et en fait, l'histoire pour nous, c'est une passion qui est plus ancienne même que le rap et qu'on a insufflé dans notre musique. Beaucoup de gens s'inspiraient de ce qui se passait aux États-Unis. Nous, on a vraiment voulu faire quelque chose qui était très empreint de culture méditerranéenne. On voulait être compris par les gens pour qui on allait rapper. Ça n'avait pas de sens pour nous de faire quelque chose trop à l'américaine. Voilà. On s'est dit c'est important d'être compris et de parler des choses qui se passent ici. Chez nous. Ouais, puis de vraiment refléter ce qu'on est en réalité. En fait, c'est les inserts, beaucoup de nos concepts, ils reposent sur nos passions. Star Wars, c'est une passion commune pour les films de science-fiction, pour la guerre des étoiles. L'histoire, c'est une passion commune, même si c'est pour des histoires ou des périodes différentes, mais il y a déjà à la base une passion commune. Et Western, Morricone, tout ça. Tout ça, tu le retrouves à un moment donné, on insère ça un petit peu, on mélange ça avec notre musique et beaucoup de concepts d'albums sont issus de ça. Et New York, c'est là où on est le hip-hop. On est comme Obélix qui est tombé dans la marmite, quoi. Nous, on est arrivé, le hip-hop, la manière de faire le hip-hop français, pour nous, on le faisait à l'américaine. Et on s'est aperçu qu'on avait d'autres musiques ici, méditerranéennes, avec des influences asiatiques, et que les rythmes de ces musiques-là s'adaptaient au hip-hop. Donc nous, on a pris le meilleur des deux, quoi. Et en conclusion, on est tombé dans la marmite, mais c'était une marmite de bouillabaisse. Cadeau. IAM aurait existé si on n'avait pas été marseillais, mais ça n'aurait pas du tout eu le même visage musical. Parce que notre culture et le mélange de cultures... Directement inspiré de la ville. Exactement. Tout ce qu'on connaît depuis qu'on est tout petit en fait. Et par le cinéma, par les séries, par les discussions avec nos potes, par les découvertes d'artistes qu'on ne connaissait pas, d'autres pays, ça vient de tout ça. Il y a qu'ici qu'on aurait pu être ce qu'on est maintenant. On a eu un gros bond, c'est qu'on avait à l'époque beaucoup de Marines américains qui venaient à Marseille. Donc quand on n'allait pas à New York, c'était les États-Unis qui venaient chez nous. Ces mecs-là écoutaient du hip-hop et on les rencontrait.
Et ils étaient surpris parce qu'on écoutait les mêmes choses qu'eux, on leur faisait découvrir des trucs. Au bout d'un moment, quand le bonheur il est abstrait, il faut aller le chercher au fond de soi. Et ça commence par le fait de se dire que la journée de demain, elle est forcément bien, parce qu'on est en vie, parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on va faire quelque chose qui nous intéresse. C'est plus ça dans le concept. Le bonheur, il vient pas comme ça. De toute façon, ça doit être. Exactement. Pas le choix.